Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va découvrir quelle différence des suspensions de top niveau apportent sur circuit. Comment la moto se comporte, quelle différence de performance on trouve, combien ça coûte. Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais aussi vous donner mes settings à la fin de la journée de test pour la fourche et l'amortisseur. Il y a quelques mois, j'ai fait quelques track days avec ma Suzuki GSX-R 1000 standard. Les résultats ont été assez bons et les chronos ont été assez surprenants d'ailleurs. Mais maintenant, c'est l'heure d'essayer de se rapprocher des chronos de MotoGP. Donc j'ai équipé ma Suzuki GSX-R 1000 standard avec des nouvelles suspensions. Cette marque vient de Suède. Elle équipe pratiquement toutes les motos sur la grille MotoGP. Bien sûr, je suis en train de parler des suspensions Öhlins. J'ai utilisé les suspensions Öhlins pendant pratiquement toute ma carrière. Avec mon rôle de pilote test chez Suzuki X-Star MotoGP, on est toujours en train de tester des nouveautés. Par exemple, récemment, vous avez vu les tubes en carbone, les tubes de fourche en carbone, que pratiquement maintenant tous les pilotes MotoGP utilisent. On teste aussi beaucoup de nouveautés que vous ne pouvez pas voir. Öhlins est toujours en train de pousser les frontières de la technologie, toujours en train de chercher les améliorations. Et c'est génial de faire partie de ce travail de développement. Allez, maintenant, on va regarder plus en détail les suspensions que j'ai montées sur ma Suzuki GSX-R. À l'avant, on a le kit cartouche FKR. Avec ce kit, vous pouvez ajuster votre suspension d'une manière très similaire au MotoGP. Vous pouvez ajuster la dureté du ressort, la précharge. En hydraulique, vous pouvez ajuster la compression et la détente. Et vous pouvez aussi ajuster le niveau d'huile. À l'arrière, on a l'amortisseur TTX GP. Encore une fois, cette technologie est très similaire au MotoGP. Vous pouvez ajuster la dureté du ressort, la précharge, la compression, la détente, la longueur de l'amortisseur. Donc il y a beaucoup de possibilités de réglage. À l'avant, on a aussi l'amortisseur de direction Öhlins. Cet amortisseur de direction est réglable aussi. On a 16 clics d'ajustement pour la dureté de la direction. On a fait les deux premiers runs et ouais, après deux runs, à peu près 5 tours chacun, juste pour roder les pneus et les plaquettes aussi, je suis déjà plus rapide qu'avec la moto standard. Et les sensations sont vraiment très bonnes. La moto est très stable et comme je disais à Andy, notre technicien Öhlins, quand je suis revenu, je trouve qu'on n'est pas encore à 100% avec les réglages. Donc on vient de faire quelques modifs. Je sentais un peu trop rigide devant. Donc Andy a suggéré un ressort un peu plus souple et on a aussi réduit le niveau d'huile pour améliorer la course en bas. L'amortisseur derrière, les sensations sont vraiment très bonnes. Beaucoup de support. Dans le virage numéro 1, Gerrard, je sens que la moto est vraiment plus stable. Comme vous voyez, enfin vous ne pouvez pas le voir, mais les pneus ne sont pas encore complètement rodés à gauche. Il n'y a pas beaucoup de virages à gauche ici, donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge pour améliorer. Je ne suis pas surpris par les sensations. Je m'attendais un peu à ça. Par contre, au niveau chrono, je suis un peu surpris parce que je n'ai pas piloté cette moto depuis plusieurs mois et là, tout de suite, en moins de 10 tours, je suis déjà plus rapide. Et je pense qu'on a quand même aussi pas mal de marge. Donc ça, vraiment, je suis très content. Andy, qu'est-ce que tu en penses? T'es content? Ouais, non, je suis super content. Les chronos sont bons tout de suite. Je pense qu'on a un peu de travail à faire sur l'avant avec le réglage, en compromis entre la stabilité et amener un petit peu plus de course devant.
Non, je pense qu'on va faire encore des pas en avant. Tu penses que sur l'arrière, on peut améliorer aussi? On peut essayer d'explorer un peu les settings ou pas? Pour moi, je pense que, d'après tes commentaires, sur l'arrière, on est vraiment très bien. Je pense qu'on va surtout se concentrer sur l'avant et je pense qu'on va pouvoir faire des améliorations avec l'avant. Voilà, on va faire des changements et essayer d'améliorer. Ouais, t'as regardé, il nous restait de la marge devant. Ouais, il restait encore au moins 15 mm. Ah ouais, donc on a vraiment de la marge. Ça veut dire qu'au niveau du setup, on peut améliorer ça et amener de la performance. Ouais, je pense aussi quand tu vas faire plus de tours et que tu vas gagner en confiance et attaquer un petit peu plus, tu vas aussi gagner aussi en course. Non, ça c'est vraiment bien. Franchement, je suis un peu surpris. Je m'attendais à avoir des sensations différentes et avoir par contre des petits gains de performance avec la moto de route. Par contre, ça c'est vraiment un début très positif. Au niveau des pneus, j'ai monté les mêmes pneus donc d'origine, les pneus d'origine, pneus standards. Je voulais faire un test vraiment avec simplement les suspensions différentes. Donc on a les mêmes pneus. Pour le moment, je suis encore en train un petit peu de les roder. Il n'y a pas beaucoup de virages à gauche ici et en fait c'est pas facile de mettre beaucoup d'angles et de garder la température dans le pneu. Donc j'ai fait que 10 tours, mais pour le moment les sensations sont bonnes, mais il y a vraiment encore de la marge. Alors on est venu à Mallory Park pour une journée complète de tests pour tester la fourche FKR à l'avant, l'amortisseur arrière TTX GP et l'amortisseur de direction Öhlins. Donc au début de la journée, on a commencé la journée donc avec le setting recommandé par Öhlins. Andy, est-ce que tu peux nous expliquer les modifications qu'on a faites aujourd'hui? Alors le feeling initial, c'est que la moto était vraiment très stable, mais sur l'avant, on était peut-être un petit peu trop dur, un petit peu trop stable. Donc on a descendu en ressort et on a ouvert la compression. Avec les ressorts, on est passé à un ressort de 9.5. Voilà, seulement d'un côté, donc 10 et 9.5, donc moyenne 9,75. Et en compression, on a ouvert. Voilà, on a ouvert de 14 à 18 clics. Voilà, pour que la machine en fait fasse plus de courses à l'avant. La hauteur à l'avant, c'est la même que j'avais sur ma moto standard. En fait, la moto standard, je l'avais déjà relevée. Je l'avais relevée de 12 mm. J'avais baissé la fourche en fait de 12 mm. Et j'avais bien aimé cette modif, donc là, on est exactement pareil. À l'arrière, franchement, j'étais super content tout de suite avec l'amortisseur TTX GP. On n'a rien changé, j'ai rien changé du tout. Donc, on a un ressort de 110. En détente, on est à 12 clics et 14 en compression. Alors ces clics, c'est quand on est complètement fermé, c'est-à-dire qu'on ouvre 12 clics ou 14 clics. Et à l'arrière, on n'a pas changé la hauteur non plus. C'est la même longueur d'amortisseur que l'amortisseur standard. Et ça, je ne l'avais pas changé sur la moto standard. Donc en fait, c'est simplement l'amortisseur qui fonctionnait vraiment très bien et qui me donnait plus de support. Alors une autre modification qu'on a faite à l'avant, parce que je voulais avoir un petit peu plus de sensation à la fin de la course, on a retiré de l'huile. Quels étaient les numéros, Andy? Donc standard c'est 180, donc ça c'est l'espace d'air et on est passé à 240. Donc c'est à dire qu'on a enlevé quand même pas mal d'huile, c'est quand même un pas assez important. Et ça c'est un réglage que par exemple les pilotes en Superstock qui utilisent ces fourches, qu'ils utilisent 230, 240. Donc, en améliorant le setting, j'ai aussi vraiment amélioré aussi mon chrono. Franchement, je m'attendais à des sensations meilleures, mais au niveau chrono, je ne m'attendais pas à un écart comme ça. Donc, quand j'étais venu ici avec la moto standard, j'avais fait un 54,9. Aujourd'hui, j'étais assez régulier avec les chronos.
Et mon meilleur chrono, un 53,5, donc presque une seconde et demie plus vite. Donc c'est énorme sur un petit circuit ici, comme ici. Donc la moto non seulement était plus stable, mais elle était aussi beaucoup plus rapide. Ah, c'était une super journée de circuit aujourd'hui à Mallory Park. Je suis assez fatigué d'ailleurs. On a fait pas mal de tours et pas mal de boulot pour régler les suspensions comme il faut, mais on a bien bossé. Donc là maintenant on est de retour dans ma man cave chez moi et on va regarder un petit peu plus en détail à ce qui s'est passé aujourd'hui. On va regarder les datas. J'ai enregistré les datas donc avec la moto complètement standard et j'ai aussi enregistré les datas avec la moto équipée en Öhlins. Alors après la conclusion que vous venez de voir, je suis ressorti pour un dernier run parce que je sentais que je pouvais améliorer un petit peu. J'ai fait 2-3 petites erreurs, donc je voulais ressortir pour être sûr. D'ailleurs, les derniers runs normalement comme ça, normalement faut éviter parce que il y a un peu des risques. Mais j'ai pris le risque. Et j'ai amélioré encore 2 dixièmes. Donc, avec les suspensions Öhlins, mon meilleur temps était un 53,3. Alors, pour se rendre un petit peu plus compte des chronos, le record du tour à Mallory Park, c'est un 50,5 avec une Superbike, donc une vraie moto de course et des pneus soft. Avec la moto de route, j'ai fait un 54,9, donc on est à 4 secondes 4. Avec la moto standard, mais en suspension Öhlins, un 53,3, donc on est à 2 secondes 8. Donc en fait, j'ai gagné 1 seconde 6 avec les suspensions Öhlins. Ça, c'est énorme. Sur un petit circuit comme Mallory, c'est vraiment un gros écart. Donc en fait, par rapport au record du tour, j'ai réduit l'écart de plus de 35%. Allez, on va regarder maintenant sur les acquisitions de données, les différences donc avec les suspensions Öhlins. Donc ça, c'est des données GPS. Donc en rouge ici, on a un tour rapide. C'est pas mon tour le plus rapide parce que j'avais pas le GPS pour le 53,3 pardon, mais c'est un 53,5. Mais c'est un bon tour, donc il est un tour propre. Donc, et là, le 54,9, c'est mon meilleur tour avec la moto complètement standard. Donc ici en haut, on a l'accélération longitudinale, donc en fait le G-force. Donc voilà, quand on accélère, c'est positif et quand on freine, c'est négatif. Donc ici, par exemple, au freinage, on a 1,5 G de freinage. Et quand on accélère, ça va en positif. Ici, c'est la vitesse. Donc en rouge, la vitesse avec le tour le plus rapide avec la moto Öhlins et en blanc, donc la moto standard. Donc ici, c'est assez évident en fait où je gagne du temps. Ici, dans la ligne droite, donc la ligne droite principale, je suis un petit peu plus vite parce que je pense qu'avec la moto Öhlins, je suis sorti un peu mieux dans la ligne droite. Au freinage pour le virage numéro 1 Geras, ici j'ai un peu plus de confiance pour relâcher le frein. 145 au lieu de 142, ça c'est en kilomètre/heure. Et il y a une grosse différence dans le virage. En fait, c'est un virage très long, ici avec beaucoup d'angles. D'ailleurs, on va ajouter l'angle. Voilà, on va rajouter l'angle ici en bas. Donc ici, par exemple, je suis à 48 degrés et 47 avec la moto standard. Donc 48 avec la suspension Öhlins. Et je penche en fait plus avec la suspension Öhlins. Et en entrée aussi. Sur tous les points de corde, j'ai un petit peu plus d'angle aussi. Et ici, à l'épingle d'ici, c'est assez similaire, 51 degrés d'angle. Donc ici, plus de vitesse, on voit, c'est assez évident, la courbe rouge est en dessus de la courbe blanche. 172 contre 164 en sortie, donc ça c'est une différence assez grande. Et on le voit aussi sur l'accélération longitudinale, donc la courbe rouge donc avec les suspensions Öhlins, c'est toujours un petit peu en dessus, quoi, en moyenne. Donc ça veut dire que j'ai plus de faculté en fait à accélérer, quoi, plus d'accélération. On le voit ici aussi, c'est toujours un petit peu en dessus. À part ici, là j'ai fait une petite erreur ici, j'ai dû couper. Ici aussi, j'accélère ici à la sortie de l'épingle. Avec la suspension Öhlins, on a 1 G d'accélération. Alors qu'avec la moto standard, on est en dessous.
Donc ouais, il y a pas mal de différences et ça c'est du grip, c'est plus de grip. Et là, le dernier virage, pareil, assez similaire au premier virage, plus d'accélération, plus de vitesse, plus de support. Au freinage, je gagne aussi au virage numéro 2, mais je me sentais vraiment retenu par l'ABS. Et ça, pour être honnête, je le sentais aussi avec la moto standard. En fait, l'ABS sur le circuit, on le sent quand même. Enfin, considérant l'ABS, j'arrive à freiner plus fort et plus tard avec la fourche Öhlins. Et j'arrive mieux à me ralentir en fait, j'ai une meilleure faculté à me ralentir. Et en accélération, c'est pareil, les forces sont meilleures et c'est pas que ma sensation, on le voit tout de suite. Donc en fait, on voit clairement sur les datas que la suspension Öhlins m'a donné plus de potentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis vraiment fait plaisir, ça a été génial. À bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser vos messages aussi, j'essaierai de tous vous répondre. À bientôt. Allez, ciao.